Dans cet épisode, je te parle de cette culpabilité qui apparaît quand tu essaies de prendre du temps pour toi, de poser une limite ou de répondre à tes propres besoins. Pourquoi certaines personnes ont-elles autant de mal à se choisir? Pourquoi dire non, ralentir ou se reposer peut parfois déclencher autant d'inconfort intérieur? Tu découvriras pourquoi certaines personnes deviennent expertes pour prendre soin des autres tout en perdant progressivement le contact avec leurs propres besoins et comment ce fonctionnement peut conduire à l'épuisement, au ressentiment ou à une perte de soi. Imaginons, tu prends enfin un moment pour toi, ou tu refuses une invitation parce que tu es fatigué, ou tu décides de te reposer, ou tu choisis de ne pas répondre immédiatement à un message, et presque instantanément, quelque chose apparaît à l'intérieur de toi, comme une tension, une sorte de malaise, une culpabilité, comme si tu faisais quelque chose de mal, comme si penser à toi était d'une certaine manière dangereuse. Pourtant, rationnellement, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu sais qu'il est normal d'avoir des besoins, qu'il est normal de se reposer, qu'il est normal de poser des limites, normal aussi de ne pas être disponible en permanence. Mais ton corps, lui, ne réagit pas toujours à ce que tu sais, mais réagit à ce qu'il a appris. Et c'est souvent à cet instant que commence l'incompréhension. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles ont simplement un problème de confiance, d'affirmation de soi ou de culpabilité. Pourtant, en réalité, elles vivent souvent avec un système nerveux qui a appris très tôt que préserver le lien était plus important que se préserver soi-même. Pour comprendre pourquoi certaines personnes s'oublient autant, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Nous sommes des mammifères profondément relationnels. Pour un enfant, l'attachement, ce n'est pas du tout un luxe, c'est une question de survie. Parce que pendant des milliers d'années, être rejeté du groupe, ça pouvait signifier mourir. Donc notre cerveau, il porte encore cette mémoire biologique. Aujourd'hui encore d'ailleurs, les neurosciences montrent que l'exclusion sociale active certaines régions cérébrales proches de celles impliquées dans la douleur physique. Donc autrement dit, le cerveau traite le rejet comme quelque chose de potentiellement menaçant et très douloureux. Ton système nerveux, il est donc naturellement orienté vers la préservation du lien. Mais chez certaines personnes, cette priorité, elle est excessive. Pourquoi? Parce qu'elles ont appris très tôt que leur sécurité dépendait fortement de leur capacité à s'adapter aux autres. Dans certains environnements, l'enfant comprend rapidement que certains comportements facilitent l'amour, facilitent la reconnaissance ou bien la stabilité relationnelle. Être sage, serviable, ne pas faire de vagues, comprendre les besoins des autres, s'adapter, prendre soin de l'autre. C'est tout ce que peut faire un enfant pour ça. Et petit à petit, alors, il y a une règle implicite qui se construit. L'enfant se dit, si je prends soin des autres, je suis en sécurité. Et parfois même, il se dit, si je pense aux autres avant moi, je serai aimé. Et cette règle, elle devient ensuite automatique. Elle ne passe pas par la réflexion, elle devient une manière d'être au monde. Il y a aussi quelque chose d'un peu plus subtil. Il y a beaucoup de personnes qui s'oublient dans les relations et qui ont appris très tôt que leurs besoins passaient après ceux des autres. Pas forcément parce qu'on leur a dit explicitement, mais parce que l'environnement fonctionnait ainsi. Par exemple, l'enfant en question avait un parent débordé, un parent malade, un parent dépressif, un parent émotionnellement fragile. Ou peut-être une famille où il fallait constamment s'adapter aux tensions ambiantes. L'enfant, il a compris inconsciemment, mes besoins peuvent attendre, ceux des autres sont plus importants. Et à force de répéter ce fonctionnement pendant des années, c'est devenu normal pour lui. Alors certaines personnes arrivent à l'âge adulte sans même réaliser qu'elles ont le droit d'avoir des besoins. Ce sont des personnes qui savent écouter, qui savent soutenir, qui savent comprendre. Mais lorsqu'on leur demande ce qu'elles veulent vraiment, eh bien, elles restent silencieuses. Le problème derrière tout ça, c'est pas seulement la culpabilité, c'est que souvent les personnes qui s'oublient pensent que leur principal problème est la culpabilité. Mais ça, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le véritable problème, il est souvent plus profond. À force de vouloir être tourné vers les autres, on peut finir par construire son identité autour de ça. On n'est plus seulement quelqu'un qui aide, on devient celui qui aide. On n'est plus seulement quelqu'un qui comprend, on devient celui qui comprend tout le monde. Et on n'est plus celui qui est disponible, mais celui sur qui tout le monde peut compter. Et à partir de là, se choisir ne provoque pas seulement de la culpabilité,
ça crée aussi une crise identitaire. Pourquoi ? Parce qu'une partie de toi va se demander inconsciemment, si je ne suis plus celui ou celle qui aide tout le monde, eh bien qui suis-je ? Pour certaines personnes, apprendre à penser à elles, c'est une révolution intérieure. C'est pas une question de mérite, c'est juste que ces personnes-là ont construit leur valeur autour de leur utilité. Il existe aussi un autre phénomène qui est assez fréquent, c'est que certaines personnes deviennent extrêmement sensibles aux états émotionnels des autres. Elles sentent en fait immédiatement qui est triste, en colère, stressé, qui ne va pas bien. Et il ne s'agit pas forcément d'une sorte de don mystique ou mystérieux, c'est plutôt le résultat d'années passées à observer l'environnement pour rester en sécurité. Le cerveau, il a développé une sorte d'hypervigilance relationnelle. Il devient un expert pour détecter les changements émotionnels, les micro-expressions, les variations de ton de voix, les tensions qui peuvent être là mais invisibles. Les neurosciences montrent d'ailleurs que lorsqu'un système nerveux passe beaucoup de temps en vigilance relationnelle, eh bien son attention se tourne massivement vers l'extérieur. Toute l'énergie est utilisée pour observer, pour anticiper et prévenir les problèmes potentiels. Et ça veut dire que cette énergie n'est plus disponible pour sentir pleinement ce qui se passe à l'intérieur. Et certaines personnes, elles deviennent alors extrêmement compétentes pour lire les autres, mais très peu entraînées à se lire elles-mêmes, à se décrypter, à se comprendre. Donc elles pensent savoir immédiatement qu'un proche est contrarié, mais elles mettent plusieurs jours à réaliser qu'elles-mêmes sont épuisées ou sont même blessées. D'ailleurs, sur le plan neurologique, ça touche quelque chose d'essentiel, l'interoception, j'en parle souvent. C'est la capacité à percevoir les signaux internes du corps, comme la faim, comme la fatigue, les émotions, les tensions, les besoins, les envies, etc., etc. Et quand tu passes des années à orienter ton attention vers l'extérieur, cette connexion intérieure, elle peut devenir moins accessible. Tu peux avoir alors beaucoup de mal à répondre à une question qui est très simple, c'est qu'est-ce que je veux vraiment ? Parce que ton système est devenu un expert dans une autre question, de quoi les autres ont-ils besoin ? Et à chaque fois que tu commences à changer ce fonctionnement, ton système peut réagir. Évidemment, c'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est plutôt parce que tu fais quelque chose de nouveau. Donc quand tu poses une limite, que tu dis non, que tu prends du temps pour toi, il y a une ancienne alarme qui se déclenche. Comme si ton système disait « Attention, nous ne faisons pas ça d'habitude, SOS ». Et d'ailleurs, le truc le plus incroyable dans tout ça, c'est que parfois la culpabilité n'est même plus nécessaire. Ton système est tellement entraîné que tu t'oublies automatiquement. On les connaît, ces situations où tu dis oui avant même de vérifier si tu as envie, où tu proposes ton aide avant même qu'on te demande, où tu t'adaptes immédiatement avant même de sentir ce que tu ressens. C'est un réflexe, c'est un chemin neuronal emprunté tellement souvent qu'il fonctionne désormais en pilote automatique. Et derrière tout ça, il y a souvent une autre peur, celle du conflit. Parce que pour certaines personnes, exprimer un besoin, poser une limite ou dire non, ça active immédiatement une alarme intérieure. Parce que dans leur histoire, le conflit pouvait entraîner de la colère, du rejet, des tensions ou bien une rupture émotionnelle. Leur système a donc appris qu'être aimé était plus important qu'être authentique. Alors elles choisissent inconsciemment la paix extérieure au prix d'une guerre intérieure. Et elles évitent le conflit avec les autres, mais accumulent progressivement de la frustration, de la tristesse et un épuisement envers elles-mêmes. Et évidemment, à long terme, s'oublier, ça coûte extrêmement cher. Parce que surveiller en permanence les besoins des autres, leurs émotions, leurs attentes, ça coûte énormément d'énergie au système nerveux. Le cerveau, il reste constamment en train de scanner, d'anticiper, de calculer, de s'ajuster. Ça, c'est une mobilisation chronique du système nerveux qui finit souvent par contribuer à de l'anxiété, malheureusement, ou à de l'épuisement émotionnel, au burn-out relationnel, et parfois même à une perte profonde de désir et d'élan vital. Quand tu passes des années à vivre principalement à travers les attentes, les besoins, les émotions des autres, il y a quelque chose qui finit par s'éteindre doucement à l'intérieur. C'est pas uniquement de la fatigue, c'est parfois une perte de contact avec ton propre mouvement de vie. Le désir diminue, l'inspiration diminue, la spontanéité diminue, parce que toute ton énergie est utilisée pour maintenir le lien et éviter le rejet ou l'abandon. Or, le système nerveux humain, il a besoin de deux choses fondamentales pour être pleinement vivant.
l'appartenance et l'autonomie. Le lien avec les autres, mais aussi le lien avec soi. Et quand un des deux disparaît, eh bien, il y a quelque chose qui finit toujours par s'appauvrir intérieurement. J'ai envie aussi de parler d'un autre phénomène dont on parle peu, le ressentiment. Au début, tu donnes volontiers, puis tu continues à donner, puis encore, et un jour, tu vas te surprendre à penser « Personne ne fait autant pour moi ». Ou pourquoi personne ne pense à moi? Pourquoi les autres n'ont souvent même pas conscience du sacrifice que je fais? Eh bien parce que tu ne leur as jamais montré tes limites. Tu leur as montré que tu étais disponible. Ce ressentiment, il est souvent très douloureux parce qu'il s'accompagne d'incompréhension. Il y a une partie de toi qui se dit, après tout ce que j'ai fait et je fais pour les autres, pourquoi personne n'est là pour moi? Mais sache que la réalité, elle est plus nuancée que ça. Les autres, ils ont parfois simplement appris à te connaître à travers ton adaptation. Ils pensent que tu aimes donner, que c'est facile pour toi. Ils pensent que tu es toujours disponible et que ça ne te coûte pas grand-chose. Parce que tu as rarement montré ce qui se passait derrière. Ici, on a une sorte de double problème. C'est pas seulement que les autres prennent, c'est plutôt que tu n'as jamais osé montrer tes besoins. Il y a aussi une autre nuance importante, c'est que beaucoup de personnes qui s'oublient dans les relations ont du mal à différencier leurs émotions de celles des autres. Si quelqu'un est déçu, par exemple, elles se sentent coupables. Si quelqu'un est triste, elles se sentent responsables. Si quelqu'un est en colère, elles ressentent le besoin de réparer la situation. Peut-être que tu te reconnais dans ces situations. Et cette fusion émotionnelle, elle crée l'illusion que prendre soin de soi revient à abandonner l'autre. Alors qu'en réalité, il s'agit simplement de rétablir un équilibre. Et c'est là que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que ce fonctionnement, ce n'est pas du tout une fatalité. Le cerveau a une certaine plasticité tout au long de la vie. Les circuits neuronaux, ils peuvent se modifier en fonction des expériences répétées. Donc chaque fois que tu vas te choisir malgré la culpabilité, chaque fois que tu vas poser une limite sans revenir immédiatement en arrière, chaque fois que tu vas prendre soin de toi sans compenser ensuite, tu vas offrir à ton système une nouvelle expérience. Et progressivement, il va découvrir que penser à toi ne détruit pas le lien, que dire non n'entraîne pas forcément le rejet, que prendre de l'espace ne te transforme pas en mauvaise personne. D'ailleurs, au passage, je t'invite à rejoindre mon parcours en ligne sur la régulation du système nerveux. Tu pourras trouver le lien via ma bio Instagram ou en tapant sur internet Be With You, Teach Easy. Bref, concrètement, tu peux commencer simplement. Quand la culpabilité apparaît, essaye juste de la remarquer sans chercher immédiatement à la faire disparaître. Tu peux juste la nommer intérieurement, tu te dis « voilà mon système intérieur qui réagit, notamment mon système nerveux ». Ensuite, tu peux observer les sensations dans ton corps et respirer. Et surtout, tu vas te rappeler que l'inconfort, ce n'est pas forcément un danger. Ça, c'est la base de chez la base. Tu peux aussi commencer à te poser plusieurs fois par jour cette question qui est très simple. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Puis, de quoi ai-je besoin? Ces deux questions, elles semblent peut-être anodines, mais elles sont souvent profondément transformatrices pour les personnes qui ont passé leur vie à regarder vers l'extérieur. Je t'invite aussi à t'entraîner à poser de toutes petites limites avant de poser les grandes limites. Dire non à quelque chose de plutôt mineur, demander un peu plus de temps avant de répondre, prendre une heure pour toi sans le justifier. Parce que le système nerveux, il apprend davantage par de petites expériences répétées que par de grandes révolutions brutales, je le dis toujours. Tu vas voir qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va changer. Mais par contre, ça demande du temps. Et tu vas remarquer que tu ne vas plus avoir besoin de choisir entre toi et les autres, tu vas pouvoir inclure les deux. Tu vas pouvoir aimer sans te sacrifier, donner sans t'abandonner, être présent ou présente sans te perdre. Parce qu'une relation saine, note bien ça, n'exige pas que tu disparaisses pour être aimé. Elle te permet d'exister tout entier. Et l'autre est censé respecter ça. Pour moi, la plus grande clé, c'est que prendre soin de soi, c'est pas abandonner les autres, c'est arrêter de s'abandonner soi-même. Je le répète, une relation saine ne demandera jamais que tu t'effaces, que tu disparaisses pour être aimé. Ok? Tu peux exister pleinement avec tes besoins, avec tes limites, avec tes désirs et ta vérité. Et là va commencer ton retour à soi.